Bienvenue en maths 126. Donc aujourd'hui on est dans le poly d'équations différentielles et on va regarder l'exemple d'une équation de Riccati. Donc voici l'exemple qu'on a choisi, y' moins y plus ty carré égale 0. Donc c'est bien une équation de Riccati parce qu'elle est bien sous la forme donnée dans le cours, y' plus a fois y plus b fois y carré. Donc on a a ici, a c'est moins 1 et b c'est plus t. Alors, ce que nous dit le cours, c'est qu'on a une stratégie pour résoudre qui consiste à faire le changement de fonction inconnue, y égale u fois z. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc, pour pouvoir remplacer dans l'équation, on commence évidemment par dériver y, donc y' égale u' z plus u z'. Donc on remplace maintenant ça dans l'équation, on obtient u' z plus u z' moins y, c'est-à-dire u fois z, plus t fois y carré, c'est-à-dire t fois u carré z carré, égale 0. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est de mettre en facteur à gauche tout ce qui est en z, et ensuite tout le reste dans lequel on peut mettre u en facteur. Alors, allons-y. On va peut-être changer de couleur juste 2 secondes. Donc ça, c'est en z. Ça, c'est pas du z, ça, c'est du z, et ça, c'est du z carré. Donc allons-y, on met en facteur ce qui est en z, donc z fois u' moins u. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça et ça. Et donc, dans ces deux choses-là, on voit qu'il y a du u qui intervient, donc on écrit u en facteur, et il reste z' plus t u z carré égale 0. Ok, donc le principe de résolution maintenant, ça va être de séparer en deux étapes. Dans une première étape, on va trouver u pour que cette chose-là soit égale à 0. Et dans une deuxième étape, on va trouver z, une fois qu'on aura u ici, on va trouver z pour que cette chose-là soit égale à 0. Donc allons-y pour la première étape, on veut annuler u' moins u égale 0. Donc ça c'est une équation qui est à variable séparée ou qui est toute simple, comme vous voulez, on peut l'avoir u' égale u. On sait que ça se résout sous la forme u égale constante numéro 1, parce qu'on en aura peut-être une deuxième, constante numéro 1 fois exponentielle t, où la constante est dans R. Ok, donc jusque-là tout va bien. Deuxième étape, c'est résoudre ce morceau-là. Donc ce morceau-là, il s'écrit z' plus t fois quoi? Fois u. Donc u c'est c1 exponentielle t fois z carré égale 0. Alors ça, c'est encore une équation à variable séparée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit z' égale moins t c1 exponentielle t z carré, et on sépare les variables, c'est-à-dire on met tout ce qui est en z d'un côté, tout ce qui est en t de l'autre, ce qui nous donne, si z est non nul, z' sur z carré égale moins t c1 exponentielle t. Voilà, maintenant on intègre des deux côtés, z' sur z carré égale moins t c1 exponentielle t. Alors pour intégrer ça, on va intégrer d'un côté z' sur z2, donc ça c'est facile, ça nous donnera moins 1 sur z. Ce qui est un tout petit peu moins facile, c'est d'intégrer ce truc-là, parce que là on ne voit pas de primitif directement, et donc on a un produit entre un truc qui se dérive bien et un truc qui s'intègre bien, donc là on est typiquement dans le cadre d'application de l'intégration par partie. Donc c'est ça qu'on va faire tout de suite maintenant. On va poser que cette chose-là c'est égal à u, que cette chose-là c'est égal à v'. On sait alors que u' c'est égal à moins c1 et que v, la primitive d'exponentielle, c'est encore exponentielle. Donc du coup, cette primitive ici, la primitive de moins t c1 exponentielle t, c'est égal à au crochet moins de u, donc moins c1 fois t, fois v, exponentielle t, moins primitive de quoi? De u'v, c'est-à-dire moins c1 exponentielle t. Ce qui donne moins c1 t exponentielle t
plus C1 et la primitive d'exponentielle qui est à nouveau exponentielle. Évidemment, il faut ajouter une constante C2. On se fait un petit peu de place et donc on poursuit l'intégration. Ici, il nous restait à intégrer z' sur z2 qui s'intègre en moins 1 sur z égale quoi? Là, on peut peut-être factoriser C1. C1 fois moins t exponentielle t plus exponentielle t plus C2. Et donc, finalement, z égale moins 1 sur quoi? On peut aussi factoriser exponentielle t là-dedans. Donc, C1 exponentielle t fois moins t plus 1 plus C2. Et puis comme on n'aime pas trop les signes moins, on va dire que c'est 1 divisé par, et on prend l'opposé en dessous, c'est-à-dire C1 exponentielle t fois moins 1 plus t moins C2. Donc là, on a terminé le calcul pour U et le calcul pour Z, où dans Z, on a évidemment C2 dans R. Donc on peut recoller les deux morceaux et conclure que Y, c'est le produit U fois Z, c'est-à-dire C1 exponentielle t divisé par C1 exponentielle t, t moins 1, moins C2. Donc là, on peut diviser en haut et en bas par C1 pour obtenir exponentielle t divisé par... Si on divise par C1, le C1 s'en va ici, donc il reste exponentielle t, t moins 1, moins C2 sur C1. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette division? Parce que du coup, là, on avait l'impression qu'on avait deux constantes. Et en fait, on se rend compte que finalement, on n'a qu'une seule constante qui intervient. Donc on peut appeler K ce truc-là pour obtenir finalement y de t comme solution égale exponentielle t divisé par exponentielle t, t moins 1, plus une constante quelconque, avec K dans R. Donc c'est terminé pour Riccati. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser pendant les séances ou par email. Et puis voilà, c'est fini.